Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une question vraiment stimulante qui nous a été un peu comme point de départ. Le stoïcisme est-il une voie spirituelle où la vie a un sens, mais qui n'a pas besoin de croire en la vie après la mort? C'est assez dense comme interrogation. Notre but, c'est de décortiquer ça, de voir comment le stoïcisme articule ces concepts, spiritualité, sens de la vie et la question de l'immortalité. Ok, alors allons-y. Oui, bonjour. C'est une excellente question, très pertinente. Elle nous oblige à regarder au cœur de ce qu'est le stoïcisme, sa philosophie pratique et comment elle aborde ces grandes questions humaines. Et c'est vrai que ça touche à des aspects fondamentaux de la quête de sens. Tout à fait. Commençons peut-être par ce terme, voie spirituelle. Le stoïcisme, est-ce qu'on peut vraiment le qualifier comme ça? Qu'est-ce que ça voudrait dire, spirituel, dans ce contexte précis? On pense à la vie intérieure, aux valeurs, au sens, mais sans forcément de divinité ou de dogme religieux au sens classique. C'est une bonne première approche. Le stoïcisme, c'est clair, met un accent énorme sur l'intériorité, sur la vertu, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance. Ce sont les piliers. Et puis, il y a la raison, bien sûr, comme guide. L'acceptation de ce qui nous échappe, le destin, pour atteindre la paix intérieure, l'ataraxie. Donc, une sorte de travail sur soi très exigeant, centré sur l'éthique et la maîtrise de soi. Exactement. C'est une discipline, une ascésis, comme disaient les Grecs, une pratique constante. Alors, est-ce spirituel? Si on prend spirituel au sens large, comme une démarche qui cherche à donner un sens profond à l'existence, à vivre en accord avec des principes élevés, oui, on peut dire ça. Hmm. Ce qui est fascinant ici, c'est l'approche stoïcienne, une forme de spiritualité, si on veut l'appeler ainsi, mais qui est ancrée dans la raison et dans l'éthique. Elle n'est pas fondée sur une foi en quelque chose de surnaturel ou en une révélation divine. D'accord. C'est plus une spiritualité philosophique ou laïque peut-être? Oui, voilà, c'est ça. Laïque ou philosophique. Même si les anciens stoïciens parlaient du logos, cette raison universelle qui imprègne tout, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une divinité personnelle ou un dogme religieux strict. C'est très différent, en effet, des spiritualités qui reposent sur la foi en une transcendance, en un au-delà. D'accord, cette distinction est clé. Et ça nous mène directement à la deuxième partie de la question, le sens de la vie. Si ce sens n'est pas lié à une récompense future, à une vie après la mort, alors d'où vient-il selon les stoïciens? Comment est-ce qu'ils le construisent? C'est là où ça devient vraiment intéressant, je trouve. Tout à fait. Et la réponse stoïcienne est assez radicale en fait. Le sens découle directement de l'action juste et rationnelle, ici et maintenant. Il s'agit de vivre en accord avec la nature. Vivre en accord avec la nature. Ça peut sembler un peu abstrait, non? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour eux, ça a un double sens. D'abord, vivre en accord avec notre nature propre, c'est-à-dire notre nature d'être rationnels et sociaux. Utiliser notre raison pour guider nos actions, et ensuite vivre en accord avec la nature de l'univers, comprendre et accepter l'ordre cosmique, le logos. Donc il y a une dimension de compréhension du monde et une dimension d'action personnelle. Exactement. Et l'accent est mis sur ce qui dépend de nous. C'est la fameuse dichotomie du contrôle chez Épictète. Nos jugements, nos désirs, nos aversions, nos impulsions à agir. Ça dépend de nous. Le reste, notre corps, la santé, la richesse, la réputation, les actions des autres, les événements, ça ne dépend pas entièrement de nous. Ah oui, cette distinction est centrale chez eux. Elle est fondamentale. Le sens ne se trouve pas dans l'obtention de résultats extérieurs, qui sont incertains. Il se trouve dans l'effort moral lui-même, dans l'intention d'agir vertueusement. C'est la qualité de l'effort, la justesse de l'intention qui compte. C'est ça qui donne du sens. Donc le sens est immanent à la vie elle-même, trouvé dans la manière dont on vit chaque jour. Précisément, dans la pratique quotidienne des vertus. La sagesse dans nos décisions, la justice envers les autres, le courage face aux difficultés, la modération dans nos désirs. Et il y a aussi une dimension sociale très forte, le cosmopolitisme, se voir comme citoyen du monde. Contribue au bien commun. Voilà, agir pour la communauté humaine, remplir ses rôles sociaux avec intégrité. Ça aussi, ça donne un sens profond à l'existence. Et puis, il y a l'acceptation. Accepter ce qui arrive et qui ne dépend pas de nous. Pas passivement, mais lucidement. L'amour fati, l'amour du destin, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Reconnaître que les épreuves font partie de la vie et y répondre avec dignité, avec raison.
Le sens émerge de cette posture, faire de son mieux là où on a prise et accueillir le reste avec sérénité, avec équanimité. C'est une perspective exigeante quand même. Elle met beaucoup l'accent sur la responsabilité individuelle, ce qui nous amène logiquement à la dernière partie de la question de départ, le fait que le stoïcisme n'a pas besoin de croire en la vie après la mort. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Est-ce que tous les stoïciens étaient d'accord là-dessus? C'est un point crucial, et oui, cette indépendance par rapport à l'au-delà est un marqueur fort du stoïcisme. En général, la mort est vue comme un événement naturel, Inévitable. qui fait partie de l'ordre des choses. Ni bonne ni mauvaise en soi. Exactement. C'est notre jugement, notre peur, qui lui donne une coloration négative. Marc Aurèle, par exemple, médite beaucoup sur sa propre mortalité. Mais le but n'est pas de se préparer à un après, le but est de se rappeler l'urgence et la valeur de vivre bien, ici et maintenant. C'est un sacré changement de perspective par rapport à beaucoup d'autres traditions spirituelles ou religieuses. Absolument. Et c'est là le point essentiel. L'éthique stoïcienne, la quête de sens qu'elle propose, tout ça tient debout sans avoir besoin de croire en une survie personnelle après la mort. La récompense de la vertu, c'est la vertu elle-même. C'est de vivre une vie bonne, guidée par la raison, point. On n'a pas besoin d'une motivation extérieure, d'une carotte ou d'un bâton dans un au-delà hypothétique. Mais vous disiez, est-ce qu'il y avait quand même des nuances? Certains stoïciens anciens avaient peut-être des vues différentes. Oui, il y a eu des variations, c'est vrai. C'est lié à leur physique, leur vision du cosmos comme un tout vivant, rationnel, animé par ce logos feu. Certains ont envisagé une sorte de survie de l'âme individuelle, mais souvent c'était vu comme quelque chose de temporaire. Temporaire. Ok. Comment ça? L'idée que l'âme, cette parcelle du logos en nous, pourrait se maintenir un temps après la mort, avant d'être réabsorbée dans le tout cosmique. Peut-être jusqu'à la prochaine grande conflagration universelle, l'ekpyrosis dans leur modèle cyclique du temps. Mais c'était plus une spéculation cosmologique, disons, qu'un élément central et nécessaire de leur éthique. Donc même pour ceux qui envisageaient cette survie, ça ne changeait pas la façon dont il fallait vivre. Non, l'essentiel restait le même. La manière de vivre, la pratique de la vertu, ici et maintenant. La feuille de route éthique ne dépendait pas de cette croyance. Si on relie ça à une vision plus large, le stoïcisme propose une éthique et un sens robuste qui se suffisent à eux-mêmes, entièrement contenus dans les limites de cette existence. C'est assez puissant comme idée, cette autonomie. Oui, tout à fait. Et ça soulève une question importante, je crois. Quelle force ou quelle liberté peut-on trouver dans une philosophie qui ancre tout le sens dans le présent sans cette promesse d'éternité individuelle? C'est une bonne question. Quelle serait la réponse stoïcienne? Je pense que pour eux, la liberté vient précisément de là. Ne pas être dépendant d'espoir ou de crainte liées à un futur incertain après la mort. Ça nous libère pour nous concentrer pleinement sur ce qui est en notre pouvoir. La qualité de nos pensées, de nos choix, de nos actions. Maintenant, c'est un appel à l'excellence dans cette vie, la seule dont on soit sûr. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, pour répondre à notre interrogation initiale, le stoïcisme apparaît comme une voie philosophique, exigeante, qu'on pourrait qualifier de spirituelle au sens large, non religieuse. Elle offre un sens profond à la vie à travers la vertu, la raison, l'action juste, la contribution au monde et l'acceptation de ce qui est. Et, point crucial, tout cela sans avoir besoin de croire en une immortalité personnelle. C'est une très bonne synthèse, oui. La force de cette approche, c'est peut-être de nous rappeler qu'on a les ressources en nous. Notre raison, notre volonté, ce sont les outils pour construire une vie qui a du sens, une vie sereine, peu importe les aléas extérieurs, et sans dépendre de dogmes sur ce qui se passe après la mort. C'est une philosophie de l'engagement total dans le présent. Une philosophie qui nous ancre vraiment dans l'ici maintenant. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière idée à explorer. Est-ce que, paradoxalement, le fait de se concentrer si intensément sur la qualité de cette vie, sur la vertu pratiquée, ici maintenant, comme le propose le stoïcisme, est-ce que ça ne pourrait pas mener à une existence vécue comme étant finalement plus riche, plus pleine de sens, que si on vivait dans l'attente d'une récompense future? C'est une pensée à méditer, je crois.